Bonjour, bienvenue dans le cours Se repérer dans l'espace. Alors vous savez que dans le plan, on a déjà passé beaucoup de cours à faire ça, abscisse, ordonnées, se repérer, les coordonnées, tout ça. On va faire la même chose dans l'espace sur deux types de cas particuliers. Le premier, grâce à des coordonnées dans le pavé droit. Alors voici un schéma qui a l'air compliqué, mais en fait, pas tant que ça, on a juste rajouté un troisième axe. Vous voyez ici qu'on a l'axe des abscisses, ici on a l'axe des ordonnées, et on a rajouté une troisième coordonnée qu'on appelle l'axe des côtes ou l'axe des altitudes, et qui nous permet d'avoir maintenant trois coordonnées et de pouvoir se mettre dans l'espace. Et donc, on aura la même chose que ce qu'on faisait quand on était dans le plan, un ordre. Dans le plan, c'était d'abord, on mettait la lettre, on ouvrait la parenthèse, on mettait la coordonnée abscisse, point virgule, ordonnée, on fermait. Ben là, on va faire la même chose, sauf qu'on rajoute une troisième coordonnée, l'axe des côtes ou l'axe des altitudes. Le même vocabulaire, D est l'origine, d'accord? On note abscisse, ordonnée, côte, et donc D, c'est l'origine de ce repère. Alors il va falloir faire juste attention en fonction des grandeurs. Vous voyez que là ici, ça correspond à 1, alors que ici j'ai deux carreaux qui correspondent à 1. Donc par exemple, pour me déplacer et aller à A, je vais partir d'ici et je vais uniquement utiliser le déplacement selon l'axe des abscisses. 1, 2. Donc les coordonnées de A seront 2, 0, 0. Pour aller à B, je vais partir de D, donc de l'origine. Je vais me déplacer de 2 crans ici, et puis ici, 1, 2, 3. Je rappelle qu'une unité, c'est 2 carreaux. Et je n'ai pas besoin d'aller verticalement. Donc, B, ce sera 2, 3, 0. J'avance un petit peu. Allez, mettons que F, le G. Le G, comment je fais pour aller à G ? Donc je pars de D. Est-ce que j'ai besoin d'un décalage ici? Non. Ensuite, j'ai besoin de 1, 2, 3 décalages ici, puis 1, 2, 3 décalages ici. Et donc du coup, mes coordonnées seront 0, 3, 3. C'est le même principe, sauf qu'on se déplace dans l'espace selon 3 coordonnées. Donc ça peut être des fois un petit peu difficile, mais on fait attention à l'ordre, abscisse, ordonnée et côte, et ça ne pose pas de problème plus que ça. Deuxième manière de se repérer dans l'espace, même si c'est un peu triché, puisque du coup c'est un plan qui est un peu arrondi, c'est plutôt dans la sphère. Alors la sphère, attention, on découpe ça d'une certaine manière. On a ici donc le centre de la sphère. Ici on a le point qui va être à l'intersection de aucun décalage vers l'ouest ou vers l'est, et aucun décalage vers le nord, vers le sud. En fait, c'est l'intersection entre, si on se repère par rapport à la planète Terre, entre le méridien de Greenwich et l'équateur. Et à partir de ce point-là, on va chercher deux décalages d'angle en fait. Est-ce qu'on s'est décalé vers la gauche ou vers la droite, c'est-à-dire vers l'est ou vers l'ouest, premier type de décalage, et ensuite est-ce qu'on s'est décalé vers le nord ou vers le sud, comme ça, avec une espèce d'angle. Donc on est ici comme ça, on essaye de voir si on décale avec un angle vers la gauche, vers la droite, puis ensuite vers le haut, vers le bas. Donc on a besoin de deux angles. Le décalage vers la gauche, vers la droite, c'est-à-dire vers l'est ou vers l'ouest, ça s'appelle la longitude. Et le décalage vers le nord, vers le sud, ça s'appelle la latitude. Ça veut dire que le point qui est ici, il vient du point A, mais il a un décalage, alors je ne sais pas, je dirais de 25 degrés vers l'est. C'est donc sa longitude. Et puis après, il s'est décalé de 45 degrés vers le nord, donc c'est sa latitude. Et à chaque fois, on donnera la longitude et la latitude pour trouver un point sur une sphère. Voilà, plein d'exercices là-dessus, pas très compliqué, on fait attention, latitude, longitude, il y a du vocabulaire. Et moi je vous dis à bientôt.